public pour faire des déclarations. Bon, regarde à quelle vitesse je suis obligé de faire parler Ali, tu vois, parce que tellement, putain, il y a trop de choses à faire, à voir, à répondre, etc. En plus, les casse-couilles qui comprennent encore rien, etc. Putain, qui débarquent, et puis qui viennent faire chier pour des histoires de cagnottes. Ils ont rien compris avec les histoires de cagnottes. Bref. Donc, encore une fois, Ali, merveilleuse idée. Sérieux, mais écoutez Ali, quoi. C'est la solution du problème du leadership. Allez voir ça. Donc, les choses, elles sont, mais putain, claires comme de l'eau de roche. La situation telle qu'on l'a analysée, l'ennemi tel qu'on l'a analysé, l'œil au-dessus de la pyramide, tout ça, c'est du tout vu, d'accord? Tes faux leaders, tes faux acteurs de crise, machin, etc. Il faut, comme il dit lui, on va faire un comité, etc. Machin. Moi, je veux bien, si tu veux, je représenterai ceux qui se sont fédérés autour de ma chaîne. Voilà, ce sera un petit groupe déjà de personnes. Et puis, voilà, tous ces gens-là. Donc maintenant, il faut faire le clair au sein du mouvement Gilets jaunes. Ensuite, on vient me dire, oui, les solutions, les trucs, les stratégies. C'est ce qu'il dit lui. C'est là maintenant, on se concerte, on met en place des vrais mouvements, des vraies actions complètement fédérées et convergentes vers un point, un but bien précis, des choses concrètes et réalistes. Et ce qu'on propose, c'est du concret et du réaliste. Hein. Donc, repartir encore des trucs pour faire... Il n'y a plus besoin de faire comprendre. Là, maintenant, il y a ceux qui ont compris ce qui se passait, ceux qui n'ont pas compris, va leur falloir un électrochoc. Hein. Je suis désolé de bousculer encore une fois. On aimerait bien se parler en douceur. Tu vois, il y a des gens avec qui on peut se parler en douceur. On se comprend tout de suite parfaitement en 3 minutes. Et puis, il y en a d'autres, il faut leur expliquer pendant 8 mois, putain 8 mois pour vous expliquer qu'il y a des tocards comme ça qui vous apportent que dalle, ils se foutent de votre gueule, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi. Qu'il y a des faux leaders dans le mouvement qui vous ont manipulé la tête pendant 8 mois et qui ont complètement saboté le mouvement, qui l'ont pourri aussi bien devant les médias que devant Macron, etc., tout le merdier qu'on a en face, on a un bon groupe de gens quand même vachement bien conscients là en France. Hein. Et il y en a dans les constituants, il y en a partout, il y a du bon chez tout le monde, d'accord? Alors, juste pour reclore la parenthèse, là, parce que là, vous commencez à m'emmerder. Ceux qui viennent dire, oui, mais Dieu, machin, Dieu, etc. Mais attends, mais c'est tout vu, c'est tout vu. L'ennemi que t'as en face, c'est le diable. L'œil au-dessus de la pyramide, c'est l'élite luciférienne, les mecs se battent avec des démons, des trucs, d'accord? Donc, on va appeler un chat un chat. En face de ça, c'est quoi ta solution? Pourquoi moi, je suis si fort? Mais parce que je fais rien sans appeler Dieu. Mais tu crois quoi? Tu crois que je tiens comment? Sérieux? On bouffe rien, on dort pas, on s'énerve, faut qu'on bosse à côté, etc. C'est le bordel. Putain, on se prend des crachats plein la gueule tout le temps, tous les jours. Mais vous croyez quoi, là? Sérieux? Donc là, maintenant, les choses, elles sont claires, elles sont binaires. Mais en attendant, on n'est pas des fanatiques religieux. Vous inquiétez pas, hein, ceux qui sont braqués encore avec ces histoires-là. On a toujours dit, c'est le cœur des gens l'important. Maintenant, si vous avez des cœurs de tièdes, d'ignorants, d'hypocrites, et puis que vous pensez qu'à votre ego, ça, c'est pas mon problème. Et ça, quelque part, vous étiez prévenu. Si vous avez choisi de rester dans vos vices et dans vos illusions, c'est votre problème. Donc moi, les vérités, je les ai toutes dites. Les stratégies, j'en ai donné plein. Comme Ali, il donne plein de conseils. Quand j'entends Fioril qui fait ses adieux parce qu'il se dit putain franchement les Français c'est des veaux et puis il est obligé d'arriver au constat que dans l'armée c'est comme dans la population française il y a une poignée de personnes malheureusement encore une minorité qui souhaitent vraiment changer les choses et puis qui souhaiteraient voir la France redevenir la France, et puis tous les autres, ils sont soumis à l'autorité, comme tous les profs instituteurs sont soumis à l'autorité de l'éducation nationale, comme tous les journalopes sont soumis à l'autorité de leur rédac-chef, etc. Comme tous les francs-macs sont soumis à l'autorité de leur hiérarchie de francs-macs. Donc les vrais combattants en France là, qui sont même prêts à dire maintenant on va s'emparer du nerf de la guerre qui est l'argent et la manière la plus propre, intègre, honnête et exemplaire. Donc tous ceux qui viennent faire des commentaires sur l'histoire de cagnotte, pour l'instant fermez vos gueules. Fermez vos gueules, j'en ai pas parlé, je vous ai pas donné les montants. Et puis allez voir déjà, demander des comptes à Drouet avec sa cagnotte pour blessés qu'il a placé au Luxembourg, etc. Allez demander des comptes à Rodriguez, allez l'invectiver dans la rue au lieu de venir me faire poster à moi un seul commentaire sur vos histoires de thunes dont on se tartine le cul. Je pense que Ali, moi et tous les autres, on en a rien à foutre de l'argent dans cette histoire-là, c'est juste un outil, d'accord? Donc faites pas chier. Tous ceux qui viennent quémander des thunes là à la con comme des merdeux comme Ernesto, c'est autre chose. Donc si vous avez un problème de discernement, posez-vous les bonnes questions. Donc moi donc la parenthèse sur Dieu, etc. Donc nous Dieu, les vérités de Dieu, la connexion divine, la contemplation de la nature, la vraie, pas celle qui est feintée pour se faire passer pour un bon sauvage. Non, tout ça on va l'imposer. Ceux qui sont pas contents, c'est pareil.
On va soutenir des gens doux, humbles, respectueux comme Ali. Voilà, parce que c'est comme ça. Et d'autres. Maintenant, dans les gilets jaunes, la meilleure stratégie, c'est putain, maintenant, effectivement, faut un comité, faut qu'il y ait une réunion, faut qu'il y ait un truc qui se passe là, qu'on mette carte sur table, qu'on mette tout sur la table et que les faux leaders viennent s'expliquer. Alors, soit en faisant un big live sur Internet ou en se réunissant sur place en physique, etc. Mais on va pas se faire mitrailler façon Bob Marley dans un studio aussi au comité là, d'accord? Donc, parce qu'on sait très bien d'où ils viennent les faux leaders. Hein. Moi, je suis pas du pali, hein, et puis c'est bon d'être gentil. Hein. Donc, donc il y a besoin au sein du mouvement Gilets jaunes là maintenant d'arrêter ces chienleries, de devoir poser des questions à des drouets qui te disent d'aller te faire foutre dès que tu veux parler de franc-maçon. Il y a un problème, dans le mouvement Gilets jaunes. D'où il vient ce problème-là? Il est tout simple. Tu as des manipulateurs dans le mouvement depuis le départ. Et il y en a, ça fait 8 mois qu'ils sont la gueule dedans et qui s'en rendent pas compte. Nous, on est toujours à fond dedans dans le mouvement, tu vois, nous tous. Et puis putain, on vous gueule aux oreilles tous les jours, mais bordel, sortez de ce piège-là. Et vous rentrez dans des factions, là, Facebook, machin, de la censure, l'autre qui balance les coordonnées d'un, l'autre qui balance les photos d'un autre, de sa femme, de je sais pas quoi. Mais putain, mais vous êtes devenus tarés, les Français, sérieux. Là, c'est le chétan qui vous rentre par les narines, là. Hein. Donc les choses, elles sont simples. Il y a un bon cap et il y a un très mauvais cap. Le bon cap, moi je le donne, lui il le donne, Wilson des Constituants il le donne, Farida elle le donne, qui d'autre, Eric Bernardino quand il prépare tous des outils juridiques pour que vous puissiez lutter dans le concret, eh ben il le donne le bon cap. Tous ceux qui veulent les vérités, il le donne le bon cap. Ok ? Maintenant, tous ceux qui sont encore la tête dans le cul, un peu dans le doute, etc., qui savent pas trop, qui doutent, qui surdoutent, etc. Enfin bref, mais ça, voilà. Et ceux qui perdent du temps, ou ceux qui font des simagrées, ou ceux qui font des chichis et qui voient pas l'urgence, et puis qui perdent encore du temps dans les formes, dans la mise en forme, etc., pendant des plombes, au lieu d'aller clair, net, précis, droit au but, tout ça, vous dégagez devant votre mauvais cap une bonne fois pour toutes. D'accord ? Donc, putain, ça va devenir de plus en plus radical. Hein. Je comprends qu'il y en ait qui grincent des dents. On vous avait prévenu. Ça, retournez voir, faites-vous toute la rétrospective de cette chaîne-là, en particulier, et puis de tout ce qui s'est passé, surtout depuis les 8 derniers mois, bordel, en France. Prenez du recul et regardez avec objectivité ce qui se passe. Donc, en France, Macron, c'est un pantin, on se bat contre tout un réseautage, une élite, etc., qui fabrique les médias, fabrique les présidents, fabrique les ministres, claque des doigts pour dire tiens, toi, tu seras ministre et puis pas un autre. Mais on décide de rien, c'est une illusion de démocratie. On parle de fake news, mais tout votre monde, c'est une fake news. Jusque dans votre putain de station spatiale qui vous coûte des milliards. Alors vous qui venez me faire chier pour les cagnottes, allez voir demander à Thomas Pesquet là combien ça coûte. Parce que eux, ils vous mentent. Et nous, on vous le dit en vérité, ça. Devant Dieu, on n'a peur de rien. Parce que c'est la vérité, c'est comme ça. Alors si vous ne l'avez pas encore compris, eh ben putain, réveillez-vous une bonne fois pour toutes. Et là, il y a encore plus urgence. Parce qu'on voit très bien comment ça tourne, que tout le monde se fatigue, c'est les vacances, c'est l'été, etc. Et en septembre, mais tu vas voir, bra. Donc il y en a, je le redis, on croirait qu'ils attendent d'être complètement consumés pour pouvoir dire, ah oui, effectivement, le feu, ça brûle. Mais vous êtes des teubés, sérieux. Donc les solutions, la stratégie, elle est toute simple. C'est les vérités, on les connaît. Vos histoires de Dieu, etc., ça s'imposera à toi pour toujours, et c'est comme ça, d'accord ? Et ça s'imposera à tes présidents, à tes rois, à tout le monde sur la terre. C'est comme ça. Donc maintenant, anticipe. L'état actuel des choses dans votre monde là d'illusions, etc., dont on se sent de plus en plus loin en fait. Hein. Écoutez, les solutions concrètes, elles sont toutes simples. Maintenant, comité, big live, mise à table, appelez ça comme vous voulez, mais dans le concret là maintenant, ou sur internet pour pas perdre de temps. Moi, je proposais un big live, c'était pour que ça se fasse là maintenant rapidos là. Mais sinon, comité, date et heure, un peu comme Jeffrey Goyness l'a fait. Mais là, à un niveau quand même 3-4 niveaux supérieurs. Mais effectivement, comme Jeffrey Goyness l'a fait, il faut dire voilà, telle date, tel jour, telle heure, tel endroit, on se réunit. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Ah bah là, c'est priorité des priorités. Hein. On se laisse du temps, on se convient d'un truc, vite fait, bien fait. Ça prend une journée ça maintenant. Hein. Donc on convient d'un rendez-vous, big live, virtuel, ce que tu veux, ou en physique, etc. Tout le monde se rapplique là, tous ceux qui ont leur gueule à dire dans le mouvement. Tous ceux qui ont des choses à dire, etc. Et là, maintenant, on discute.
Donc Jeffrey Goynès, c'est bien gentil, c'est bien beau, tu as de bonne volonté, tu as dénoncé les acteurs de crise, etc. Moi, j'ai apprécié l'initiative de dire, ok, tel jour, telle heure, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre, etc. Donc j'ai répondu à l'appel, mais ça me suffit pas, j'en veux plus. Je veux que ça aille plus vite là maintenant, je veux que ça aille plus loin, plus fort et beaucoup plus concret. Et qu'on arrête de se branler la nouille sur YouTube, moi ça me gave. YouTube, c'est un moyen, c'est un média, rien d'autre. J'en vis pas, j'en vivrai jamais, j'en ai rien à foutre. D'accord? Donc les choses sont dites. Alors, personnellement, mon point de vue, comme ça je le redonne en résumé, et puis après, chacun en fera ce qu'il veut. Pour moi, la meilleure solution, là, maintenant, à court terme, c'est déjà, dans un premier temps, on envisage tous ensemble que nos gosses, à la rentrée en septembre, c'est niette. L'éducation nationale, ils y foutent pas les pieds, jusqu'à ce que l'éducation nationale soit venue, elle aussi, discuter avec nous. De tout ce dont on a à lui parler. Donc, premier acte, les gosses, à la rentrée, pas d'école. On va se démerder, on va s'arranger, il faut qu'on parle du coup association, école hors contrat, vite fait, bien fait. On va organiser ça, et je vous dis, des capacités, il n'y a pas de problème. Donc école en septembre, ils vont se faire foutre. Donc ils veulent s'attaquer à nos enfants, on protège nos enfants en premier. On les dégage de cette école républicaine de merde qui leur apprend rien. Et puis s'il faut, on ira discuter après avec les profs, etc., les instituts pour leur faire comprendre, mais putain, il y a du taf. Hein. Mais première action, faut envisager ça. Les gosses à l'école, que dalle. Ils n'y retournent plus. On n'adhère plus à leur système, donc nos enfants, ils n'y adhèrent plus non plus. Maintenant, dans l'immédiat, comme le dit Ali, un comité de ceux qui ouvrent leur gueule, etc., sur le mouvement, ont des choses à dire, ont fait des actions concrètes, des constituants, etc., tout ce que tu veux, et surtout ceux qui sont passés dans les médias et à qui on demande des comptes et qui se défilent autant depuis des mois et qui continuent à jouer leur grand spectacle à la con, là. Donc ça, indispensable là maintenant. Si on fait pas ça, c'est mort. T'oublies ton mouvement. Moi, je rends les thunes à ceux qui les ont donnés ou je vais distribuer ça à des clochards dans la rue. Je prends mon baluchon et je me casse. Je me casse. Et vous vous démerderez les Français et puis vous repenserez à tout ce qu'on vous a dit pendant 8 mois et puis vous aurez tout le loisir dans les 2-3 ans à venir de goûter, goutte à goutte, chaque goutte de poison que le système cherche à vous foutre dans le corps. Mais on vous aura prévenu, vous pourrez vous en vouloir qu'à vous-même, et c'est à ce moment-là que vos dents elles vont commencer à grincer tellement fort que vous irez jusqu'aux gencives. Donc le comité, big live, grosse réunion, là maintenant, mise à plat des choses, il y a extrêmement besoin, indispensable. Tous ceux qui s'y refusent, ils n'ont plus rien à foutre pour parler de révolution, d'évolution, de résistance ou de quoi que ce soit en France. Parce que nous, on en est à envisager à faire des kidnappings avec des fourgonnettes, hein. De la même manière que eux, ils enlèvent des gosses dans les rues, nous on s'est dit on va finir par aller kidnapper les faux leaders là, on va les foutre assis dans une cave, tu vois, comme dans le clip de Forêt Monk là, 24 heures, et puis on va les tabasser jusqu'à ce qu'ils avouent devant la caméra, mais parce que attends, mais on veut pas en arriver là, tu comprends Ali, nous on n'est pas pour la guerre civile, nous on cherche pas à foutre le bordel en France, et toi t'es un taré, toi t'as de la pensée complexe Ernesto, non t'es un ouf toi. Non, on est en France, ça se passera par la parole. Donc c'est du tout vu. Donc là maintenant, il y a un grand besoin de mettre à plat tout ça. Tous ceux qui ont fait les tièdes là pendant des mois, des semaines, etc., à pas vouloir dénoncer les faux leaders, à pas oser, à avoir peur de diviser. Non, c'est maintenant, c'est comme ça et pas autrement. Ceux qui s'y défilent de ce truc-là, bah non, il y a un problème. Donc non, maintenant on met tout à plat. On discute, Drouet, Maxime Nicole, etc. Vous venez, on parle. Ali viendra, moi je viendrai, Wilson viendra, Farida, tous ceux qui veulent viendront là maintenant. Hein. Tous ceux qui sont le plus impliqués là dans ce truc-là, faut qu'il y ait, et comme le dit Ali dans sa vidéo. Et ensuite, les actions concrètes à faire. Et ça va, c'est pour ça, putain, moi ça me rend dingue. Cette révolution-là, depuis le départ, depuis novembre, elle est facile, putain. Et les solutions, on les donne, on les répète, on les explique, pourquoi, etc., de toutes les manières possibles depuis novembre. Les solutions, elles sont toutes simples. On est un mouvement gilet jaune solidaire, il y a beaucoup de Français qui rentrent là-dedans, etc. Mais là, avec le travail des faux leaders, tu penses, putain, le soutien, il s'est vachement estompé, hein. Puis tout le monde s'est essoufflé, et puis machin. Bah, tu vois le travail qu'ils ont fait, c'était ça. C'était 1, te pousser vers la guerre civile, avec de l'autre côté Castaner qui poussait ses flics. 2, éviter que les vérités sortent, les gros sujets, tu vois. 2, 3, faire de la censure, créer de la division, de la dissension, continuer à manipuler les uns, à manipuler les autres, etc. pour que ce soit le bordel. Et puis là, maintenant, 2, 4, t'essouffler le mouvement, te dire que ça s'arrêtera jamais, mais en même temps, c'est voué à disparaître, qu'il n'y a pas d'issue, mais qu'en même temps, on sait qu'il n'y aura pas d'issue. Mais enfin, c'est une merde totale, ce mouvement-là.
Alors qu'à la base, dans le cœur des gens, mais c'était du tout bon. Seulement, ben désolé, la plupart des gens, ils savent pas ce qui se passe. Ils savent pas dans quoi on a les pieds. Ils connaissent pas le mondialisme. Ils connaissent pas l'œil au-dessus de la pyramide. Ils ont pas compris que Macron c'était juste un pantin et tout ce qu'il y avait derrière. Ils ont pas compris qu'il y avait 4 gros sujets à aborder et rien d'autre pour vraiment faire mal au système et changer les choses. Et puis surtout, les pauvres, il y en a beaucoup, ils se sont complètement coupés de Dieu. Et puis, ben qu'est-ce que tu veux récupérer ta souveraineté d'humain si t'es coupé de Dieu? Ben, putain, venez pas nous blâmer, d'être dans cet état-là. Hein. Quelque part, vous le choisissez, ça. Ou alors vous êtes perdu, et puis parce que vous avez trop d'orgueil, vous préférez croire à des trucs de païens, paganisme, machin, oui, mais quand même, machin. Mais parce que vous êtes encore dans votre illusion, dans votre jeu de rôle, que vous cherchez des pouvoirs d'homme, vous cherchez à améliorer pour vous, personnellement, votre condition d'homme. Mais vous pensez pas collectif à tout le monde, à la terre entière et aux enfants. Donc c'est bon, nous on a passé la ligne d'arrivée, on attend, il y en a d'autres qui font encore le chemin, mais là maintenant les solutions on les donne, punaise. Donc, comité, ensuite on met les choses à plat, etc. Et ensuite sur le terrain, sur le concret, bah, on se réunit tous, au lieu d'aller manifester à la NIMP, c'est devant les loges des francs-macs, les loges des francs-maçons tous ensemble, et ça se passera en mode bon enfant, ils seront tellement étonnés de nous voir là avec des gilets jaunes, et des pancartes et des trucs et des machins, qu'on on leur expliquera. Non mais pourquoi il y a la police? On vient poser des questions et discuter, puisque dans l'espace public français, il nous est interdit de parler de franc-maçonnerie et des francs-maçons. Or, on a beaucoup de questions à poser aux francs-maçons là. Il y a un échange, il y a besoin de mettre des choses sur la table aussi avec les francs-macs. Donc on se présente devant vos loges. Il est où le mal? Bon, et ensuite, bah, les médias, ils vont se dire, ah bah merde, il se passe un truc finalement en France, etc. Et puis ils vont de nouveau commencer à transpirer. De nouveau, les politiciens, ils vont commencer à transpirer. Ernesto, toi, connard, là, qui a rien compris, et puis qui a baladé les gens aussi pendant des mois, toi, au lieu d'aller direct au but. Donc, et ça va amener les médias, tu vois, comme des mouches autour d'un pot de confiture. Donc ils vont vouloir savoir. Forcément. Et puis bah là, les médias, il y aura des vrais porte-paroles, tu vois, des vrais gens qui ont des vraies choses à dire et qui connaissent ce qui se passe en France, qui vont s'exprimer. Et puis voilà, là, ça va commencer. Donc, moi, je me dis, ça va bientôt faire 9 mois. 9 mois qu'on a commencé ça depuis novembre. Que pendant 9 mois, ça a été pénible, ça a été lourd, etc. Là, on atteint le paroxysme. Et je sens qu'il va y avoir un accouchement, là, quelque part. Donc l'accouchement, c'est juste les vérités, là. Oh là là, on les a contenues dans le peuple. Regarde, on n'a pas le droit de s'exprimer, on est censuré, on est des tout petits, nous tous, là. Avec nos petits bras, notre grosse foi, on retourne des montagnes. Et puis malgré tout, t'as tes acteurs d'influence, là, tes acteurs de crise, tous les teubés de France qui grincent des dents dès qu'ils entendent une vérité, qui t'empêchent, ils t'enferment, ils veulent pas que ça sorte, ils font tout pour te salir, être médisants, etc., etc. Et puis, bah, à un moment donné, ça va juste, bam, sortir, les gars. Sortir. Donc les solutions, elles sont tout vues. Action de terrain, c'est l'éloge des maçons, harcèlement en masse, devant chez eux, etc. L'autre spot, les médias. Point, rien d'autre. Vos centres-villes à suivre Rodriguez, Drouet, faire chier les riverains, faire chier les commerçants, etc. La seule chose que ça vous a apporté, c'est qu'au départ, vous aviez le soutien de 70-80% de la population, et là maintenant, les gens, ils ont presque envie de vous jeter des pierres quand ils vous voient passer. Mais ça, c'est grâce à vos faux leaders, hein, les gilets jaunes, hein, à personne d'autre. Hein. Donc, on veut réunir de nouveau le mouvement, c'est fédérez-vous autour des 4 vérités, autour des 4 racines du mal pour battre les 4 cavaliers de l'apocalypse que sont la franc-maçonnerie, cancer du peuple, le sionisme, cancer du peuple, ils sont pas contents les sionistes, ils se cassent en Israël, et après les Israéliens, le peuple qui veut lui aussi la paix, etc. avec les Palestiniens, ils s'arrangeront avec leur élite sioniste de merde. Mais ça n'a rien à foutre en France, les sionistes. 2-3, leur putain de dette, les histoires de pognon, etc. On a tous, chacun d'entre nous, là, peuple français, chaque individu, 90 000 € à gagner dans cette histoire-là, juste en mettant le sujet de la dette sur la table et en invoquant l'état de nécessité. Et en expliquant que tout ça est un complot financier qui date depuis 1973, qu'on l'a parfaitement compris aujourd'hui et que maintenant on y met un terme net et qu'on demande des dommages et intérêts pour toutes les conséquences que ça a eu sur les Français, leur vie, leur misère, leur galère, le manque de croissance et toutes les mesures de merde que nos politiciens ont pris juste pour se soumettre
à la volonté des Rothschild et des banksters de ce monde. Et je vous dis, comme le disait Ali dans une autre vidéo, ce dont ils ont le plus peur en face, c'est qu'on soit un peuple uni, qui s'aime, qui se tient les coudes, etc. Vous croyez que je fais tout ça pourquoi? Pour au final demander une cagnotte où j'aurais peut-être 500, 1000 balles, etc. Mais que j'en ai à foutre de vos 1000 balles. Moi, j'ai fait tout ça pourquoi? Mais pour que justement, on se fédère autour des vérités, qu'on comprenne, etc., etc. Là, c'est de la nécessité, là. Et puis, c'est si maintenant, il faut payer des billets de train, etc. Et les caisses il n'y a plus de rien dans les poches, là. Heureusement qu'il y a des mecs qui proposent du covoiturage, mais putain, mais vous vous rendez compte? Donc, c'est tout vu. Place ta dette sur la table, impose ce sujet-là. Si tes faux leaders, ils te disent que c'est des conneries comme les vaccins, etc., mais c'est bien la preuve qu'ils sont là, comme BFM TV, pour t'empêcher d'atteindre le pouvoir. Donc, c'est bien la preuve que ce sont des acteurs d'influence. Donc, franc-maçonnerie, ça dégage. Sionisme, ça dégage. Votre dette, ça va dégager et vous allez nous rembourser, et grassement, parce que ce sera bien mérité pour les Français. Et de 4, priorité des priorités. Mais tout a vu qu'on touchait à des enfants en France, qu'on se planquait dans des réseaux pédocriminels, qu'on faisait croire à tous ceux qui dénonçaient ça qu'ils étaient des complotistes, des fous, et limite on les fout en asile psychiatrique dès qu'ils dénoncent ça. Putain, et que ça va jusque dans nos écoles où ils commencent à parler de bites, de chatte qui mouillent et de cul à des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Sérieux, le système, faut le défoncer une bonne fois pour toutes là maintenant. Et tout ça, je suis vénère quand je le dis, parce que j'en ai ras le cul. Ça fait depuis que j'ai 12 piges que j'en ai ras le cul de tout ça. Et là, ça fait depuis 8 mois que ça devrait être bâclé en 3 semaines. Donc, on ne va pas perdre de temps pour dire oui, les gens, ils n'avaient pas compris, etc. C'est bon. Là, maintenant, à l'état actuel des choses, beaucoup de gens ont compris. Donc, on se fédère autour des 4 sujets, là, des 4 gros dos, comme les appelle Maximus le Clément, il appelle ça les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ouais, exactement, parce qu'il y en a un qui t'amène la guerre, l'autre la misère, l'autre ceci, l'autre cela. Donc, c'est ça. On se reconnecte au divin, au bon Dieu. Et si tout le monde avait le Christ dans son cœur, mais tout se passerait parfaitement bien. Et il n'y aurait pas de doute, il n'y aurait pas de division. Tout serait serein et tout coulerait de source. Comme ça coule de source entre tous les frangins qui sont en train de se retrouver et toutes les sœurs qui sont en train de se retrouver en France, là, vraiment sincèrement. Donc l'éveil de conscience, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'en parler à moi encore, tiens. Donc vos commentaires d'égo mal placés, etc., vous voulez garder. Là maintenant, nous, c'est les solutions concrètes. Donc les faux leaders, c'est comité imposé dans le réel ou sur Internet, un live, n'importe quoi, mais tout de suite, rapidement, vite fait, bien fait. Et j'aimerais entendre des constituants maintenant sur ce sujet-là. J'aimerais entendre tout le monde là sur ce sujet-là, les ronds-points 2.0, etc. Ça a assez duré la zizanie. Là. Et c'est pas nous qui avons semé les graines de la discorde. Pas du tout. Nous, les graines qu'on a semées, elles vont fleurir sur Terre et vous allez voir les fruits que ça va donner. Donc, on met tout ça sur la table, on met carte sur table, on balance toutes les vérités, là, tout de suite, maintenant, au sein du mouvement Gilets jaunes, et voilà, d'accord? C'est juste 10 fois que je le répète en 20 minutes, là. Deuxième chose après, action concrète, c'est l'éloge des maçons, car c'est là que se trouve le pouvoir en France, pour de vrai. C'est les médias, parce que c'est à cause des médias qu'on a eu Macron, parce que c'est médias la clé, parce que c'est médias qui influencent les consciences, c'est les médias qui font la propagande, etc., qui diffusent le mensonge et les fake news. Et les médias, eux aussi, ils vont nous donner du fric à nous, peuple français, parce qu'on va invoquer la loi de 1881 sur la fake news, et des fake news, il n'y a qu'à allumer sa télé pour en voir tous les jours, quand on a bien conscience de ce qui se passe dans le monde. Donc les médias, vous allez payer. Les francs-maçons, vous allez payer. Et puis, ceux qui ont foutu le monde en esclavage à la dette, vous allez rembourser, vous allez payer. Et tous ceux qui ont touché à des gosses, tout comme les sales flics de merde qui se sont permis, parce qu'on leur donnait des ordres, au-delà de toute leur humanité, de toute leur dignité, se permettre de proférer des exactions, comme de tirer des femmes par les cheveux sur le trottoir, comme de tabasser des handicapés sur des chaises roulantes, etc. Mais alors vous aussi, hein, vous allez payer. Donc moi je vous le dis, il y a de l'avenir pour la magistrature en France. Il y aura plein d'avocats qui gagneront plein d'argent, qui auront plein de travail à partir du moment où on aura dégagé la franc-maçonnerie. Par contre, vous gardez la franc-maçonnerie, je vous le dis tout clair, hein, la République aujourd'hui, elle est pure connue. La dissidence là, c'est une vraie dissidence. On vous emmerde, vos PV, vous allez continuer à aller vous faire foutre, vos radars, on va vous les pourrir, et puis on va continuer à faire chier le monde. Et on ne fermera pas notre gueule, et j'aimerais bien voir que l'État vienne commencer à nous faire chier chez nous, parce qu'on lui dit ces 4 vérités bien en face.
Donc tous ceux qui ont des grandes prétentions dans le mouvement, là, etc., qui veulent changer les choses et tout, là maintenant, le chemin, il est étroit, il n'y en a pas d'autres. Tous ceux qui cherchent encore des chemins de traverse, autre chose, etc., ben vous allez vous planter. Donc c'est table rase dans le mouvement Gilets jaunes. Grand comité, grand big live, tout ce que tu veux. Mais là, dans l'immédiat maintenant, compte tenu de ce qui se passe. Ensuite, c'est les loges, l'ennemi, les sionistes qu'il faut dénoncer, la dette et tout ce qui est fait sur les enfants. Et pourquoi les quatre là? Parce que les quatre là articulés ensemble, c'est comme de foutre le pays en quarantaine en ne mettant plus nos enfants à l'école, en allant bloquer les magasins parce qu'on n'ira plus rien acheter chez eux pendant 40 jours. Ça va leur faire mal. Mal. Faut bien comprendre qu'on est en guerre, punaise, contre l'élite. Et que ça passe par ces trucs-là. Et que si on veut se défendre et qu'on veut faire mal à l'ennemi, parce que nous, on est les gentils, nous, on est des bons gars du peuple français, nous tous là. Et ben ça, punaise, ça passe par se battre. Et se battre, c'est clamer haut et fort les vérités maintenant, dire les choses et dénoncer les pièges avant qu'ils arrivent ou au moment où tu t'en aperçois, peu importe. Mais dénoncez-les tout de suite sans tiédeur. Donc, assemblée, big live, tout ce que tu veux là maintenant, tout de suite. Ensuite, les putains de loges. Il y a tous ceux qui iront manifester ailleurs que devant des loges de franc-mac, sérieux, vous êtes des cons, vous serez dans la merde. Tous ceux qui iront demander ailleurs qu'aux médias, et puis à Macron, c'est plus Macron qu'on demande. Non, non, c'est les chefs de Macron. Donc Attali, les médias, les chefs de Macron, c'est ça, c'est Attali, les médias, les Rothschild. Et quand ailleurs en Europe, ils vont voir que les Français ne sont plus en train de s'attaquer à Macron parce que c'est des séditieux, les gilets jaunes, parce que gna gna, tout ce qu'on raconte dans les médias internationaux, la même merde que chez BFM TV, et qui vont commencer à voir que les Français commencent à gueuler contre la franc-maçonnerie, le sionisme, la dette, et puis les réseaux pédocriminels, et qu'on va rester fédérés autour des 4 sujets-là et rien d'autre, mais tu vas voir le barouf en Europe. Mais le bon barouf, hein, ça va libérer du monde, ça. Et puis, quand on va commencer aussi à accuser non plus Macron et le gouvernement comme si on avait chopé la syndicalose et puis qu'on voulait juste râler comme on fait d'habitude en France, façon Rodriguez, tu sais, qui fait de la merde, qui te maintient tout le mouvement au plus bas, comme tous ses copains, qu'on va commencer à taper au-dessus et à dire non, non, c'est les chefs de Macron qu'on veut, les médias, tout le système médiatique, le plan Rothschild, tout ce bordel-là, et puis qu'on dénoncera l'agenda 21, l'agenda 30, tout ça, la 5G, toute leur technologie de merde là qui sert à asservir l'homme. Donc, mais là, on sera bon, là. Là, on sera bon. Et là, peut-être que les gens commenceront à comprendre qu'ils ont sous la main, depuis 15 ans, un outil formidable dont personne ne se saisit, que tout le monde passe son temps à critiquer, critiquer, à faire la fine gueule, etc. Mais non, 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 ça, j'avais déjà parlé de ça aussi, du fait de faire la fine gueule. Donc, le CNT, putain. Écoute Fioril ce qu'il raconte, mais viens me dire que le mec là c'est un vendu. Il parle de tout, sérieux. Il parle de tout, plus que tous les autres. Donc tout le monde le dit, oui c'est un petit vieux, machin, c'est des utopistes, machin, etc. Mais il t'a préparé un truc. Faut accepter, je vous dis, les grandes choses, elles viennent de choses simples. Souvent c'est les petites gens qui ont amené des grandes choses à l'humanité. Et que le système a toujours cherché à faire taire, tu vois, comme certains remèdes médicaux, etc. Bref. Donc là, t'as ton CNT, bordel. Plutôt que d'appeler le RIC, là, comme des cons depuis 8 mois, mais ça vous avancez à quoi au final? Et puis à un moment donné, c'était la grève illimitée, boulot, la grève illimitée, et puis il passe à autre chose. C'est un manège, votre gilet jaune, là. C'est un manège. Donc là, maintenant, tu veux être concret, aller droit au but, à court terme, arrêter de perdre du temps, etc. C'est comme on a dit. Vous faites autre chose, vous allez perdre encore plus de temps, etc. Et personnellement, moi, ce que je dis là, je le disais déjà en novembre, décembre, et je me suis juste aperçu, peut-être un peu tardivement, des acteurs de crise, effectivement. Ben, excuse-moi, j'ai de nature, je fais confiance aux gens, tu vois. Par contre, après, une fois que je sens qu'il y a un loup, là, c'est terminé. Là, c'est moi le loup, et moi, je te chope à la gorge, et je te fous par terre, et c'est terminé pour toi. C'est clair comme ça? Donc là, c'est pas de la violence, c'est les vérités qui s'imposent maintenant. Et elles vont continuer à s'imposer tous les jours. Et on va pas s'arrêter jusqu'à ce que, pour de vrai, pas le projet Bluebeam à la con qui nous ont préparé, ça on verra, on regardera ça, comme les feux d'artifice du 14 juillet, hein, quand ils nous mettront des grands Jésus dans le ciel, etc., enfin, qui nous joueront leur cirque. Tiens, d'ailleurs, petit conseil, parce qu'on en a discuté avec Eric Bernardino au téléphone après, le jour où ils commencent à sortir leur projet Bluebeam, etc., vos téléphones portables, tous les trucs électroniques, vous jetez ça au feu direct, hein, parce qu'ils vont se servir de ça comme antenne relais, hein, donc méfiez-vous. Voilà, il y en a, ils comprennent pas, mais il faut qu'on le dise, ça. Bref. Et on fait ça, putain, en gardant le sourire et la joie de vivre. Donc, comment vous expliquer ça? Sérieux. Alors,
Les choses concrètes, elles sont simples. Donc, leur projet Bluebeam, etc. Mais on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas, nous, le Christ maintenant qui arrivera sur Terre et qui dira « C'est bon les enfants, on est là, maintenant apaisez-vous, le mal est chassé. » Là, on soufflera, d'accord? Si maintenant on doit passer par 2-3 ans de survivalisme parce que tout le monde sera resté complètement gogol jusqu'à ce que les tribulations commencent, et puis qu'il faudra qu'on aille un petit peu à des endroits bien précis pour attendre que tout ça, ça passe, eh ben on le fera. En attendant, il y a tellement moyen de changer les choses en rigolant. Votre ennemi qui vous fait tellement peur, nous on le prend à la rigolade. À la rigolade, ils sont faciles. Ils sont faciles, c'est des pencus, c'est des mollusques. Ils sont forts que parce qu'ils ont un gros secret caché et parce qu'ils font peur aux gens tout le temps. Mais peur de quoi? Peur de quoi? Donc c'est ça le réveil, là, la prise de conscience. Hein. Il n'y a plus de peur. Mais après, si les gens ils restent là-dedans, dans leur truc, dans leur machin, etc., et que tu as d'autres gens qui prétendent les éveiller, les libérer, qui les maintiennent encore plus là-dedans, etc., mais putain, sérieux, mais vous en répondrez devant Dieu, c'est tout, c'est point, c'est comme ça. Maintenant, nous, le système, franchement, c'est un jeu pour nous maintenant. C'est un jeu. On connaît tous leurs secrets, leurs trucs, leurs plans, leurs machins, où ils vous cherchent à amener, etc., et on peut jouer avec eux. Mais on ne va pas jouer avec eux... pour les laisser partir, pour faire en sorte que le serpent se faufile de nouveau et qu'on ne puisse pas lui couper la tête ou le finir une bonne fois pour toutes. Donc, acceptez les bonnes idées maintenant. Vous avez suivi des politiciens toute votre vie, des acteurs, des vedettes toute votre vie, des chanteurs, etc. toute votre vie, des leaders, des faux leaders gilets jaunes toute votre vie. Maintenant, acceptez juste de suivre les vérités et les bons conseils et le bon sens. Et la meilleure analyse, la plus poussée, est celle qui va vraiment jusqu'au bout de l'œil au-dessus de la pyramide, là, jusque dans ta station spatiale de merde. Donc, c'est tout vu, c'est tout simple. N'ayez pas me parler de solution ou de stratégie, elle est là, on vous la donne. Maintenant, ceux qui crachent dessus, vous en répondrez devant l'histoire, l'humanité, etc. Tout comme les flics qui tabassent des gens, tout comme ceux qui servent leurs égos avant de servir Dieu et les enfants. Donc... petit coup de gueule, c'était aussi surtout par rapport au CNT. Parce que putain, Fioril, il s'est quand même cassé le cul à organiser un outil, etc. Tous les dossiers sont prêts, il n'y a plus qu'à. Mais franchement, les gilets jaunes, le peuple français, là, mais appelez le CNT. Le système là, la République, on vous a parlé de nouvelle République, de nouvelle Constitution à un moment donné. Enfin, ils ont tout essayé pour vous enfumer. Mais regardez, il n'y a rien qui... Depuis novembre, toutes leurs déclarations, que ce soit tes faux leaders, que ce soit tes politiciens, que ce soit tes journalistes, il n'y a rien qui a suite. Ils te balancent des infos tous les jours, il reste une semaine sur l'attentat de Strasbourg, après c'est ça, après ils passent à autre chose, etc. Mais ils suivent rien. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent à faire en fait? C'est à te perdre. Mais nous, on n'est pas perdus. Nous, on reste là, assis sur notre rocher bien stable, qui ne chancelle pas, et on n'en bougera plus jamais, jamais, jamais pour l'éternité. Donc, si vous continuez à vous disperser et à faire nimp, bah, c'est votre problème. Qu'est-ce que tu veux? Nous, on est là, on vous clame les vérités, on se bagarre pour vous. Ça commence à peser, hein, ça devient chiant. Hein. Donc, concrètement, là, sur le plan matériel politique, putain, t'as pas d'autre solution que de faire une transition. Le système, il est mort tel qu'il est là. Il est mort. Il va t'apporter que de l'oppression, que de la dictature encore plus, que de la manipulation encore plus, jusqu'à te foutre des faux leaders gilets jaunes dans tes propres troupes. Il va t'apporter encore plus de misère, de crise économique et tout le bordel. Je te dis, regarde ça, ils sont en train de préparer déjà les consciences quelque part. On se relèvera pas d'une crise économique. Et puis voilà, et puis bon, bah, c'est comme ça et tout. Bah, si tu veux, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je te dis, le monde entier peut brûler... quelque part, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est que c'est comme ça que ça devra se passer. Mais en attendant, nous, notre âme, on sait où elle finira. Mais alors, si c'est pour préparer les consciences à accepter le pire du pire, non, putain. Sortez de leur fake news de merde, sortez de leur illusion, sortez de leur matrice, là, une bonne fois pour toutes. Et il n'y a pas 36 chemins pour y arriver, c'est ça, quoi. Mais il faut accepter, c'est comme ça. Bon. Donc, comme je l'avais dit, hein, égo, tiédeur, hypocrisie, ignorance, bah, ça c'est des handicaps. Hein. Des handicaps lourds, Ernesto. D'accord? Donc, tu vois, Jeffrey, etc., si tu veux, mais non, il faut aller plus loin, encore plus loin, plus fort, plus haut, plus vite, plus tout de suite, là. Donc, c'est tout vu. Table rase maintenant au sein du mouvement Gilets jaunes. On fait le bilan, mais le vrai gros bilan, un vrai comité des leaders, hein, ok.
Non, mais parce qu'il faut répéter les choses depuis 8 mois hein, pour que ça se comprenne. Donc, excuse-moi, hein, mais je préfère répéter, hein, parce que putain, t'as vu comment c'est l'inertie dans la connerie qu'il y a en France, hein, quand même, hein, pour certaines personnes. Donc, comité, on met tout à plat, etc. Chacun se présente, chacun parle, ça dure, mais ça va durer longtemps. Hein. Attendez-vous à ce que ça commence à 8 h du matin, hein, parce que nous, en province, on se lève tôt, il n'y a pas de problème hein, pour venir à Paris ou autre. Attendez-vous à ce que ça commence très tôt le matin et à ce que ça se finisse très très tard dans la nuit. Hein. De la même manière, quand on ira devant les médias, ce ne sera pas pour parler un quart d'heure, une demi-heure entre les résultats du foot et puis la météo. Non, non, c'est on rentre dans les médias, là maintenant, le mouvement gilet jaune, il est là, le vrai de vrai, pas l'ingénierie sociale, les gilets or, là, ceux qui sont conscients, qui ont des choses à dire, qui représentent le peuple français, et on vient s'exprimer, et vous bougez pas de là, les journalopes. Si vous êtes fatigué, vous nous envoyez un autre pantin avec une oreillette pour qu'on puisse parler par oreillette interposée avec le rédac chef, ou alors tu nous amènes directement le rédac chef ou le patron de la chaîne, et puis on va parler des vrais trucs. Mais on croyait qu'on rigole en France, là, sérieux ou quoi? Donc les militaires, la police, l'armée, il n'y a pas besoin de compter dessus, si tu veux. D'accord, admettons. Ben, on va passer au-dessus alors, plutôt que de se taper la tête dans le mur encore pendant 8 mois. On va passer au-dessus. Et passer au-dessus, c'est tes putains de médias. Et il n'y a pas le choix. Et ça, je vois pas comment ils pourraient refuser l'accès à certaines personnes, à part à avouer ouvertement maintenant qu'en France, c'est la dictature, et puis qu'ils sont bel et bien un outil de propagande affiché, affirmé, etc. Mais à force de manipuler les consciences, de les endormir, etc., c'est ce qui se passe hein, depuis un certain nombre d'années. Eux, ils peuvent se permettre d'être sans gêne, d'afficher leurs symboles lucifériens partout, etc., sans problème. Et puis, les gens, ils se posent même pas de questions. Regarde, il y a des chemtrails tous les jours au-dessus de leur tête, et puis les gens, tu leur dis ça, ils disent, bah non, vous êtes des complotistes quand même. Mais lève les yeux, putain, c'est dans ton ciel. Et ça n'a rien à foutre là. Donc, je suis désolé, hein, la réalité des choses, elle est telle qu'on l'a décrite, et voilà. Donc, attention, je vais retaper sur le canapé. Putain, comité maintenant avec les faux leaders, bordel, au plus vite, hein, et pas en chougnant comme des ananas entre hippies, là. Ça, c'est hors de question. Et puis ensuite, l'éloge des francs-macs. Putain, il n'y a rien d'autre à faire, sinon retournez devant vos télés, les gens. Et puis les médias, sinon, ben pareil, hein, retournez devant vos télés. Si vous voulez être passif, là, on vous propose d'être actif. Donc, être actif, c'est arrêter d'être passif. Et puis maintenant, les médias, c'est chez nous. Et qu'ils arrêtent de faire les autruches, jouer la sourde oreille, parler d'autres choses, etc. D'ignorer totalement tous les vrais sujets, alors que nous, putain, on en parle en masse, de manière complètement assumée, etc. sur Internet. Et bizarrement, personne n'en parle de ça. Surtout pas les faux leaders. Et ensuite, à la rentrée, c'est les gosses à l'école. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Attends-les longtemps. Attends-les longtemps, hein. Donc, c'est tout vu. Maintenant, tous ceux qui pensent à autre chose, pensent à leur petite vie, voient pas les pièges venir, s'en foutent, machin, ou alors c'est trop dur pour eux, oh là là, mais oui, mais on se torture trop le crâne, etc. Sur tout ça, bah attends, c'est comme ça. Donc, ça va durer 24-48 heures, hein, vous allez être un petit peu ballonné, machin, etc. Puis t'inquiète pas, vous reviendrez, et puis on en reparlera calmement de tout ça. Et puis on fera le point sur la cagnotte pour rassurer les plus couillons d'entre vous qui pensent qu'à ça, là. Mais putain, sérieux, tu peux pas plutôt parler des vérités qu'on balance, etc. Des vraies stratégies, des vraies solutions à mettre en place? T'inquiète pas, hein. Moi je m'appelle pas Drouet, hein. Je m'appelle pas Mika, je m'appelle pas Ernesto. Donc me cassez pas les couilles avec la cagnotte, et ce sera transparent. T'inquiète, j'ai même pas regardé, et voilà. Point barre. D'accord? Il y a autre chose à dire? Non, et s'il y a autre chose à dire, eh ben c'est chez Ali que ça se dit, c'est chez les vrais gars que ça se dit, c'est chez Maximus Le Clément que ça se dit, c'est chez Force et Honneur que ça se dit, c'est chez Wilson des Constituants que ça se dit, c'est chez Farida que ça se dit, tous les vrais là en France, là, tous les vrais. Et tous les autres maintenant, désolé de vous le dire, vous allez fermer votre gueule. Ou alors si vous voulez l'ouvrir, c'est pour demander le CNT maintenant en France, outil de transition, et puis qu'on avance comme ça, et rien d'autre. Il y a hors de question que pendant un an encore, on se fasse tartiner la tête par les moujons, par les zombies de la République en marche, par les zombies de chez BFM TV, etc. Hein. Non, 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 c'est plus chez vous ici. Hein. Maintenant, vous fermez tous vos gueules, les neuneux. Hein. C'est clair et net. Hein. Et si vous n'avez pas encore compris, etc., bah, maniez-vous le cul, parce que vraiment là, maintenant, ça va vous tomber sur le coin de la gueule. Hein. Sur ce... Paix sur tous, hein, vraiment, hein, parce que on gueule un peu, on s'énerve et tout, mais parce que putain, si on gueule pas, si moi j'avais pas gueulé là depuis novembre et tout, mais on serait où là? Et heureusement, je suis pas tout seul, hein, putain. Mais franchement, on est petit
Et on porte quand même un gros poids. On est des fourmis. Ouais, non, mais c'est ça, on est des fourmis. Parce qu'on est tout petit, mais alors on porte des sacrés poids sur nos épaules. Là. Putain, on va finir gentiment. Non, mais parce qu'après, on s'énerve. Là. Sinon, vous allez passer un mauvais après-midi. Alors, Dieu sauve l'homme de tout péril. Alléluia. Rendez grâce à Dieu. Pardon, je fais une parenthèse. Vous savez, en fait, tout ça pourrait être réglé en 24 heures si tout le monde là, tous les Français, tout le monde là maintenant, dans un amour désespéré et dans comment dire, une réminiscence de la connexion divine, etc., on appelait tous Dieu et le Christ dans notre cœur et dans notre esprit, mais vraiment sincèrement, avec force, comme des gosses qui pleurent pour retrouver leurs parents. D'accord ? Si on faisait ça, mais mon gars, le monde il changerait, la vibration elle ferait fou. Et là, tous les méchants ils prendraient une grosse claque, ils seraient malades, ils auraient tous une crise de foi là. Mais bon, il y a des gens, ça les choque, donc on est obligé de leur dire les choses d'abord en leur expliquant gentiment, et puis en leur disant surtout, vous inquiétez pas, l'important c'est le cœur des gens. Mais malgré tout, la vérité, elle est là et elle est comme ça. Donc, le cœur des gens, il est là, les gens, ils sont braves, ils sont bons, ils veulent le bien, mais ils se font manipuler, les pauvres, donc il faut les sortir des manipulations. Et puis, ils pensent sortir des manipulations en se rebellant contre Macron, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont toujours dans une manipulation. Et puis, quand tu te rends compte qu'il y a des faux leaders, etc., et puis que tu sors de cette manipulation-là, tu te rends compte qu'il y a encore d'autres gens qui cherchent à te manipuler pour diviser encore ton truc et tout. Non, stop, le shaitan. Tu prends tous tes mignons, tous tes sbires, etc., tu retournes dans ta cage maintenant, et tu restes là-dedans pendant 1000 ans, s'il te plaît. Dieu sauve l'homme de tout péril. Alléluia. Rendez grâce à Allah, car il est bon, car éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés de Dieu, qu'il racheta de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla du milieu des pays, Orient et Occident, Nord et Midi. Ils erraient au désert, dans les solitudes, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils avaient faim, surtout ils avaient soif, leur âme en eux défaillait. Et ils criaient vers Dieu dans la détresse, de leur angoisse il les a délivrés, acheminés par un droit chemin pour aller vers la ville habitée. Qu'il rende grâce à Yahvé de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Il rassasia l'âme avide, l'âme affamée, il la combla de bien. Habitants d'ombre et de ténèbres, captifs de la misère et des fers, pour avoir bravé l'ordre de Dieu et méprisé le projet du Très-Haut. Il ploya leur cœur sous la peine. Ils succombaient et pas un pour les aider. Et ils criaient vers Dieu dans la détresse de leur angoisse. Il les a délivrés. Il les tira de l'ombre et la ténèbre, et il rompit leurs chaînes. Qu'il rende grâce à Allah de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam, car il brisa les portes d'airain, les barres de fer, il les fracassa. Insensés sur les chemins du péché, misérables à cause de leurs fautes, tout aliment les dégoûtait, ils touchaient aux portes de la mort. Et ils criaient vers Yahvé dans la détresse de leur angoisse, il les a délivrés. Il envoya sa parole, il les guérit. À la fosse, il arracha leur vie. Qu'il rende grâce à Dieu de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam, qu'il sacrifie des sacrifices d'action de grâce, qu'il publie ses œuvres en cris de joie. Descendu en mer sur des navires, il faisait négoce parmi les grandes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de Dieu, ses merveilles parmi les abîmes. Il dit et fit lever un vent de bourrasque qui souleva les flots. Montant aux cieux, descendant au gouffre, sous le mal, leur âme fondée. Tournoyant, titubant, comme un ivrogne, leur sagesse était tout engloutie. Et ils criaient vers Dieu dans la détresse de leur angoisse. Il les a délivrés. Il ramena la bourrasque au silence et les flots se turent. Ils se réjouirent de les voir s'apaiser. Il les mena jusqu'au port de leur désir. Qu'il rende grâce à Dieu de son amour, de ses merveilles pour les fils d'Adam. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, au conseil des anciens, qu'il le loue. Il changeait les fleuves en désert et les sources d'eau en soif, un pays de fruits en saline, à cause de la malice des habitants. Mais il changea le désert en nappe d'eau, une terre sèche en source d'eau. Là, il fit habiter les affamés, et ils fondèrent une ville habitée. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes et font du fruit à récolter. Il les bénit, et ils croissent beaucoup. Ils ne laissent pas diminuer leur bétail. Ils étaient diminués, défaillants, sous l'étreinte des maux et des peines. Déversant le mépris sur les princes, il les perdait en un chaos sans chemin. Mais il relève le pauvre de sa misère, il multiplie comme un troupeau les familles,
Les cœurs droits voient et se réjouissent, tous ceux qui mentent à la bouche fermée. Est-il un sage qu'il observe ces choses et comprenne l'amour de Yahvé? Not another word, we're not gonna further. But that they are born in a earth, yeah. The youths them have no parents, so you find that they have lost their way. I'm missing not another word, we're not gonna further. Your baby mother, you go murder. Revelation tell me so, I guess this is the end of it.